Merci beaucoup, Monsieur le Président. Distingués membres du Conseil des droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'insigne honneur de présenter devant vous mon dernier rapport en ma qualité d'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais exprimer ici toute ma gratitude au Conseil des droits de l'homme pour la confiance placée en moi et en me nommant à cette fonction que j'ai débutée en 2018. Et j'en profite pour souhaiter plein succès à mon successeur. Je voudrais exprimer ici toute ma satisfaction pour la qualité exceptionnelle de la coopération dont j'ai bénéficié de la part du gouvernement malien tout au long de mon mandat, en dépit de quelques défis auxquels j'ai fait face au cours de la dernière année. À ce titre, je regrette qu'en plus de la demande de visite que j'ai soumise en juillet 2023, ma deuxième demande soumise le 8 février pour une visite le 4 et 15 mars 2024 est également restée sans suite à ce jour. Je tiens également à remercier tous les acteurs qui ont mis à ma disposition les informations sur lesquelles se fonde mon rapport. Ma présentation va mettre l'accent sur deux préoccupations centrales: la crise sécuritaire et son impact sur la vie des populations civiles, la situation des droits humains et en particulier la question de la protection des personnes victimes d'esclavage par ascendance, sur laquelle le Conseil des droits de l'homme a tenu d'insister lors de son dialogue interactif de cette année. En ce qui concerne le contexte de sécurité, en dépit des efforts réels et palpables fournis par les autorités maliennes, la situation reste encore très préoccupante, avec des attaques contre les civils et contre les forces de défense et de sécurité maliennes par les groupes extrémistes violents, tels que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GENIM, l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS, et d'autres groupes similaires. Ainsi qu'un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. Je me suis trompé de page. Ainsi que des individus armés non qualifiés, non identifiés, dont le mode opératoire s'apparente à celui des groupes extrémistes violents. En plus des attaques mentionnées dans mon rapport depuis le mois de décembre 2023, plusieurs cas de meurtre, de blessures, y compris par engins explosifs improvisés, et d'enlèvements à l'encontre de civils, ainsi que des pillages, des braquages, des extorsions et destructions de biens ont été rapportés lors des attaques menées par ces groupes dans plusieurs localités et axes routiers, au nord du pays, notamment dans les régions de Gao et de Tombouctou, au centre du pays, notamment dans les régions de Mopti, de Bandiagara et de Ségou, au sud du pays, notamment dans les régions de Kaï et de San. Je note également les attaques armées, y compris contre les forces de défense et de sécurité maliennes qui ont été rapportées récemment par les autorités maliennes dans plusieurs régions du nord, du centre, du sud et notamment Ségou le 6 mars 2024, Koulikoro le 7 et 16 mars 2024 ainsi que Gao, Koutiala et Sikasso le 16 mars 2024. Pour ce qui est de la situation des droits humains, je note également des avancées significatives, en particulier dans le fait qu'à l'issue du 4e cycle de l'examen périodique universel en mai 2023, le Mali a accepté 79% des recommandations que le pays avait reçues, 218 sur 275. En ce qui concerne la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage, mon rapport fait état des progrès remarquables accomplis sur le plan des lois et politiques ainsi que des défis persistants. Je note que selon le gouvernement, le projet de loi portant code pénal adopté en Conseil des ministres le 11 octobre 2023 prend en charge de nouvelles infractions telles que l'esclavage. Je note également le lancement par le gouvernement le 19 mars 2023 d'un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2023 à 2027, ainsi que l'adoption et la validation par les organisations de la société civile d'un plan stratégique national de lutte contre l'esclavage et les pratiques analogues au Mali pour la période de 2023 à 2025. J'exhorte les partenaires du Mali et la communauté internationale de manière générale à soutenir
Sur le plan technique et financier, l'opérationnalisation de ces initiatives. Cependant, je suis fort préoccupé par les informations qui continuent à faire état d'une détérioration continue de la situation des droits de l'homme et de la protection des civils. Selon des informations récentes, 2022 et 2023, les violations et atteintes aux droits humains ont augmenté de 85,96%. Les violations et atteintes au droit à la vie ont augmenté de 27,59%. Et les cas de violence basés sur le genre documentés ont augmenté de 12,51%. Par ailleurs, entre novembre et décembre 2023, le nombre d'écoles fermées pour cause d'insécurité et de crise humanitaire a augmenté de 2,59%, une situation qui prive 495 900 enfants de leur droit à l'éducation, une véritable bombe sociale à l'horizon. J'invite donc les autorités maliennes à prendre toutes les mesures appropriées dans les meilleurs délais pour prévenir les attaques contre les populations civiles et renforcer leur protection. J'exhorte la communauté internationale aussi à renforcer de façon concrète son soutien au Mali dans ce domaine. En matière de lutte contre l'impunité, je demande aux autorités maliennes d'accélérer leurs efforts pour juger le plus rapidement possible tous les auteurs présumés des nombreuses violations et atteintes graves aux droits humains, ainsi que les violations du droit international humanitaire commises par toutes les parties, y compris celles mentionnées dans mes rapports précédents, de même que les plus récentes. Comme je l'ai souligné dans mon rapport, bien que les groupes extrémistes violents aient continué d'être les auteurs présumés de la majorité des violations des droits de l'homme au Mali, le nombre élevé et la gravité des violations attribuées aux forces de défense et de sécurité, et tout particulièrement leur impunité, sont sérieusement préoccupants. En plus, les violations mentionnées dans mon rapport, j'ai continué à recevoir des allégations concernant les violations des droits humains attribuées aux forces armées maliennes, parfois accompagnées de personnel militaire étranger. J'exprime également mes graves préoccupations par rapport au verrouillage sévère de l'espace civique et la répression systématique des libertés d'expression et d'opinion, de presse, de réunions pacifiques et d'associations, ainsi que le développement préoccupant de l'autocensure. Des préoccupations similaires ont été exprimées récemment par plusieurs acteurs, dont la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que des organisations internationales de défense des droits de l'homme. Je note entre autres avec préoccupation la dissolution depuis décembre 2023 de plusieurs organisations de la société civile par le gouvernement du Mali. J'exhorte les autorités maliennes à protéger l'espace civique et à garantir le plein exercice et la protection de la liberté d'expression et d'opinion, de presse, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association conformément à la Constitution et aux lois du Mali et à ses obligations internationales et régionales en matière de droits humains. En conclusion, la crise globale, multiforme, cumulative et interconnectée à laquelle le Mali est confronté continue de faire l'objet d'une sérieuse préoccupation de la sous-région sur le plan international. Elle s'inscrit dans un contexte particulièrement complexe de vulnérabilité de l'État et des institutions dans toute la région du Sahel. Il s'agit d'un défi sécuritaire et stratégique particulièrement complexe, ayant des conséquences sur la société, l'économie, la politique et la gouvernance. Les effets sur la protection des populations civiles, de leurs droits et libertés fondamentales, de même que les conséquences considérables sur le plan humanitaire, représentent des défis urgents et prioritaires à relever par le Mali avec le soutien effectif des partenaires internationaux. Je réitère mes sérieuses préoccupations devant la dégradation rapide et continue de la sécurité dans presque toutes les régions du Mali, qui semblent échapper au contrôle des autorités maliennes et deviennent de plus en plus des objets et des espaces de confrontation des groupes extrémistes violents qui luttent pour le contrôle aux grandes dames des populations qui en sont les principales victimes, coincées entre le marteau et l'enclume. J'exhorte donc le Mali à prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les recommandations que j'ai formulées dans mon dernier rapport et tous mes rapports précédents pour renforcer le respect, la protection, la promotion des droits humains. J'invite la communauté internationale à redoubler ses efforts pour appuyer le Mali dans ce domaine. Je vous remercie de votre aimable attention.